Salut tout le monde! Alors, comme certains peuvent le savoir, ou pas, je suis actuellement en Chine et plus précisément à Shanghai. Donc à travers cette vidéo, je vais vous faire premières impressions, ce que j'ai pu remarquer de différent, ce qui m'a surpris. Bref, en gros, je vais un peu raconter ma vie. Yeah! Bon, alors il y a un truc en Chine avec lequel j'ai un peu de mal à cohabiter, c'est l'humidité. Oh, l'humidité. Alors comment vous dire? T'es tout propre, bref, tu sens bon, t'es beau, tu brilles, et là tu sors de chez toi, 2 secondes après, t'as l'impression de transpirer comme jamais, alors que t'as même pas fait de pas. Puis tu sais, c'est la transpiration bien dégueulasse, celle qui reste collée, celle qui humidifie tes vêtements, enfin bref, c'est celle qu'on aime tous quoi. Tu rentres chez toi, puis tu te rends compte que l'appart il est autant humide à l'intérieur, sauf que bien sûr, il y a un petit avantage, c'est qu'il fait un peu moins chaud. Hey. En plus, quand tu fais tes machines, t'es content, t'étends ton linge et tout bien, tout beau, tout propre. Et puis en fin de compte, chaque jour passe et puis t'as beau espérer que ça sèche, chaque lendemain tu te dis tu vas laisser ton fil à linge. Oui, ça y est, demain c'est le bon jour, tes vêtements vont sécher. Et ben non, tes espoirs sont ruinés chaque lendemain. Ils sont toujours humides. Bah oui, c'est humide à l'intérieur, comment veux-tu que ça sèche? Ce qui est assez drôle chez les Chinois, c'est qu'ils peuvent être hyper speed sur certaines tâches et en même temps être hyper zen sur d'autres. Pourquoi? Dans la rue, ils sont du genre à marcher, ils prennent leur temps quoi. Donc par exemple, si t'es dans une rue étroite, j'espère pour toi que tu n'es pas pressé ou que tu as un rendez-vous parce que, je te le dis, si tu t'avances pas et que tu le doubles par la droite juste avant d'y entrer dans cette petite rue étroite, je t'assure que tu n'arriveras pas à l'heure. Soit tu prends ton mal en patience, soit tu le doubles, ou soit j'espère que t'es pas pressé. Mec, si vous avez un rendez-vous galant, n'oubliez pas, ne prenez pas les rues étroites ou tracez rapidement. Google Maps, quand il indique son nombre de pas, je suis persuadée qu'il prend le temps moyen qu'un Chinois prend pour faire d'un point A à un point B. Mais on est d'accord que personne n'arrive à tenir ce nombre de minutes qu'il vous indique. Enfin, ça met 10 minutes, en 100 minutes tu le fais. Bon, ça dépend. Mais on est d'accord que jamais tu le fais. Sinon tu me mens ou tu marches très lentement. Je suis persuadée qu'en fait Google Maps, pour faire sa moyenne au niveau du nombre de pas, a pris la marche moyenne du chinois. J'ai découvert votre secret. Bon alors certes, pour la marche, ils aiment prendre leur temps. Et je peux les comprendre, hein, pourquoi être pressés par la vie, ils ont plus de 100 ans à vivre, alors autant prendre le temps. Au contraire, par contre, pour la nourriture, eh ben, ils sont du genre à être hyper speed. J'ai l'impression d'être une fusée dans la rue, mais quand ils mangent, 10 minutes top chrono, c'est fini les gars. Oui. Pourtant je mange vite, hein. Mais alors sur ce point-là, ils sont très forts. En fait, je pense qu'ils aiment pas perdre de temps avec la nourriture et autant nous on le prend comme un plaisir, autant pour eux manger c'est pour survivre. Et à l'inverse, ce qui est drôle, c'est que pour la nourriture, ils vont pas vouloir rester très longtemps dans un restaurant où ils vont manger en marchant. Autant quand ils vont aller dans un bar par exemple, dans des chaînes type où tu peux acheter du café frais, et en fait ils vont prendre une boisson et ils vont s'asseoir et ils peuvent y rester des heures. Des heures. Et même, ils peuvent faire la sieste. Oui, la sieste. C'est assez drôle que pour la nourriture, c'est un besoin et pour le reste, c'est plutôt un plaisir et prendre son temps. Ici, les abonnements sont la plupart du temps sur 1 an. Donc au fond, vous me direz, c'est un peu la même chose qu'en France. On a des abonnements, on est engagé pendant 1 an, voire 2. Mais non, la différence ici, c'est que tu payes ton 1 an complet en une fois. Oui. Je peux te dire que t'as beau être engagé sur 1 an, comme en France, ça fait un peu plus mal au cul quand tu dois sortir la somme directe. Ça fait un peu mal. Donc tu vois, typiquement, Internet, c'est la même chose. Ah, Internet. Comment vous dire? Je pense que c'est le truc qui apprend aux Chinois d'être zen. Non mais sans blague. Mais Internet, mais c'est le truc le plus frustrant de la Chine. Il me faut parfois 5 minutes pour charger une page. 5 minutes.
Je peux déjà beaucoup plus m'amuser avec ma voix qu'il y a de ça 2 ans quand j'avais jamais fait de vidéo ou autre. Ça nous aide beaucoup, surtout quand en plus de ça on est passionné pour pouvoir voilà, travailler derrière. Donc une fois que mon montage vidéo est fait, ma voix off est faite, je pense vous avoir à peu près tout résumé, mais je souhaite quand même en fin de vidéo Et le plus drôle quand même, disons-le, c'est qu'ils appellent ça la fibre. Oui. Oui, oui, la fibre. Internet, il s'adapte au pays, il est très zen. En fait, il essaye de t'apprendre la vie, à dire « Mon gars, arrête d'être pressé dans la vie. Regarde-moi, je suis zen. Je prends 5 minutes pour ouvrir une page internet. Et c'est quoi le problème ?» Le dernier point, il y a une certaine manie chez les Chinois, plutôt côté garçon, c'est de lever à moitié leur t-shirt. Au fond, il fait hyper chaud, donc je les comprends, tu vois. Mais c'est assez drôle, juste la moitié du t-shirt. Et puis, tu sais, ils font ce qu'ils veulent, moi, y a pas de problème. Mais alors pourquoi ce ne sont jamais les mecs avec des tablettes de chocolat qui lèvent leur t-shirt? Mais quel monde cruel! Quel monde cruel! Enfin bon, les Chinois, ils sont très gentils. C'est une culture certes différente, il faut un petit temps d'adaptation, mais ils sont vraiment gentils. Et surtout, cette vidéo a été tournée avec humour, je n'étais pas là pour les critiquer. Donc voilà. Et puis bah, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour ma première vidéo. Et surtout, partage avec tous tes potos.